Quelle est la plus petite action que je suis sûre de réussir ici et maintenant qui va me faire atteindre mon objectif? Et ça m'a vraiment aidé à enrayer mon perfectionnisme. J'avais dans l'idée aussi, pour être connue, d'écrire une chanson à Madonna. Mais après, deuxième stratégie d'écriture, c'était d'écrire un film qui soit entre Dirty Dancing, Le Grand Bleu, Top Gun et Pretty Woman. Bon, j'ai toujours pas écrit ce chef-d'œuvre. Les gamis, si vous nous entendez, ou si vous êtes post-it ou stabilo, je suis d'accord aussi pour qu'on crée un partenariat. Je sais pas si j'ose dire à qui j'aimerais proposer le projet, mais... Bienvenue sur La Plume, le podcast sur l'écriture et la créativité. Pas l'écriture parfaite, l'écriture vivante. Celle qui démarre dans un carnet, dans un rêve, dans un vertige ou une urgence. Je suis Laurence Vessière, actrice, autrice, et dans chaque épisode, je reçois quelqu'un qui a suivi sa plume jusqu'au bout. Aujourd'hui, je me reçois dans La Plume. Je suis comédienne, autrice, réalisatrice et je reviens sur pourquoi j'ai créé ce podcast, comment je suis arrivée à l'écriture. Je vous partage les différentes utilisations de mes carnets, le conseil d'un monteur vidéo qui a tout changé pour moi et je vais peut-être révéler les actrices auxquelles je pense pour incarner ma pièce de théâtre. Alors bonne écoute pour ce dernier épisode de la saison avec Laurence Vessière. Alors moi, ça fait longtemps que j'écris, j'ai très souvent écrit mes projets. D'ailleurs, j'ai écrit des courts-métrages, des web-séries, qu'est-ce que j'ai écrit d'autre, des spectacles, enfin des sketchs en tout cas. Et là, je suis pour la première fois en train d'écrire une forme longue, c'est-à-dire une pièce d'1 heure, 1 heure et demie. Et donc, j'ai essayé de différentes manières d'y arriver par moi-même et je n'ai jamais abouti cet exercice. Et donc là, je suis enfin accompagnée avec un coach en écriture. Et donc, j'ai des rendez-vous toutes les 2 semaines avec cette personne. Et sauf que même avec cet accompagnement-là, alors que je sais que ça va aboutir et je pense que je vais réussir à, pour une fois, terminer l'écriture de cette pièce, eh bien, j'ai beaucoup de résistance. Et dans cette résistance, il y a un matin, je me suis réveillée, je me suis dit, mais moi, il y a plein de personnes autour de moi qui écrivent et qui jouent leurs propres pièces et j'adorerais les interviewer pour savoir comment est-ce qu'ils ont fait, comment est-ce qu'ils ont réussi. Et de là, j'en discute avec une copine qui me dit « mais tu devrais en faire un podcast ». Alors que moi j'avais l'idée au départ d'en faire des vidéos que j'allais poster tout le mois de décembre comme un calendrier de l'Avent. Et puis finalement je me suis dit mais ouais mais t'emmerdes pas à faire une forme comme ça où tu dois poster une vidéo par jour et tout. Invite qui tu veux, tu les filmes, vous avez des conversations et puis voilà tu lanceras ça quand ce sera prêt. Donc voilà comment je suis arrivée à cette forme de podcast filmé, parce que j'aime bien aussi des fois voir les gens discuter, vraiment autour du processus d'écriture qui est un sujet moi qui me passionne. Donc vous allez trouver dans ce podcast aussi bien comment font mes invités et puis quelques anecdotes que je partage aussi sur les choses que moi j'ai pu traverser. J'ai interviewé mes invités, j'espère que ça vous a plu. Là j'avoue que j'ai un petit pincement au cœur parce que je viens de terminer le dernier enregistrement tout à l'heure et que là j'enregistre ce dernier épisode et je me suis dit que c'était un bon moment pour faire un bilan et de moi aussi répondre aux questions que j'ai proposées à mes invités. Alors d'abord, comment est-ce que je suis arrivée à l'écriture ? Moi, depuis que je suis vraiment ado, j'ai toujours su que je voulais être comédienne, depuis 5-6 ans. Et à l'adolescence, je me suis dit, mais quand même, comme moi je ne connais personne dans ce milieu, eh bien, le meilleur moyen de me donner du travail, ce serait d'écrire. Je pense que j'ai eu cette idée, je devais avoir 10-12 ans déjà. Et j'avais dans l'idée aussi, pour être connue, d'écrire une chanson à Madonna, de lui envoyer et qu'elle soit épatée parce que j'avais 12 ans, 12-13 ans à ce moment-là. Et qu'elle serait épatée qu'une petite Française de sud-ouest de la France pense à elle et qu'en plus elle écrive ça en anglais alors que c'était pas sa langue native. Et à ce moment-là, cet été-là, je suis allée aux États-Unis avec mes parents et on est arrivé devant le portail de Madonna. Et en fait, je suis arrivée avec ma petite chanson. Et en fait, il y avait un très grand portail avec des caméras
Enfin, tout était blindé, quoi. Donc, du coup, j'ai pas eu le courage, alors que j'avais toute une stratégie, hein, qui était qu'elle allait adorer, qu'elle allait chanter, que ça allait faire un succès mondial, et qu'en plus, les journalistes allaient aussi, eux, être épatés par le fait que j'étais si jeune, d'écrire à Madonna qui aurait adoré ma chanson, et que voilà, j'étais ce petit génie. Et je ne sais pas pourquoi ça s'est arrêté là, ce rêve d'écrire à Madonna, mais peut-être qu'il pourra revenir un jour. Mais après, deuxième stratégie d'écriture, c'était d'écrire un film qui soit entre Dirty Dancing, Le Grand Bleu, Top Gun et Pretty Woman. Et là, je me disais, on aura quelque chose qui fonctionne, d'original et qui plaira aussi bien aux hommes qu'aux femmes. Bon, j'ai toujours pas écrit ce chef-d'œuvre, mais quand j'ai commencé à prendre mes premiers cours de théâtre, j'ai toujours écrit un peu pour les copains, et assez vite des courts-métrages d'ailleurs, parce que le cinéma m'intéressait plus, et la structure d'un scénario est quand même très codifiée, ce qui est rassurant aussi, parce que on sait par où commencer, et on connaît les étapes à atteindre. Donc c'est comme ça que je suis arrivée à l'écriture. Tout ce que j'ai tourné, filmé, écrit, enfin tout ce que j'ai écrit et qui a ensuite été filmé, vous pouvez le retrouver sur ma chaîne YouTube, Laurence Vessière. Alors, ensuite, quelles sont mes habitudes d'écriture? Mes habitudes d'écriture, j'en ai puis j'en ai pas. C'est-à-dire que j'ai beaucoup de mal à m'y mettre. Donc souvent, ce qui m'aide, c'est de me dire, tu vas t'y mettre juste 10 minutes. Et vraiment, ça, 10 minutes, c'est ni trop ni trop peu. C'est-à-dire que c'est assez pour me plonger dedans. Et puis après, évidemment, je continue. J'écris plutôt chez moi, et au moment où je vois que je commence à penser à autre chose étant faire le ménage, classer mes vêtements, etc. Là, je sais que c'est le moment où il faut que je sorte. Et je vous parlerai de cette résistance plus tard, parce que c'est la question d'après. Mais en tout cas, là, c'est une année où j'ai vraiment décidé de mettre l'écriture en priorité dans ma vie. Et donc, j'ai décidé, depuis quelques mois, de me dégager une semaine par mois. Alors, c'est énorme, parce qu'il faut pouvoir l'agencer. Ça veut dire aussi accepter moins de travail. Ça veut dire aussi baisser mon niveau de vie. Ça veut dire aussi m'y tenir, donc j'appelle ça une semaine créative, et de ne pas la remplir par autre chose, qui serait des cafés avec les copains, mettre à jour mon administratif, etc. Enfin, autant de choses qui peuvent me dérouter, mais de me dire, voilà, c'est mon rendez-vous avec moi-même pour avancer sur ce projet-là de pièces de théâtre que je suis en train d'écrire, mais s'il y a d'autres projets créatifs, enfin voilà, de vraiment nourrir ma créativité pour ça. Donc ça, c'est mes habitudes du moment. Je ferai le bilan et j'espère vous partager par la suite ce que ça donne. Mes inspirations créatives, dans ce podcast, si vous avez écouté, il y a quelques amis qui ont parlé des pages du matin. Les pages du matin, c'est écrire 3 pages tous les jours. C'est un truc que je fais de temps en temps, qui peut m'inspirer. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, à force d'écrire, il y a des idées, des histoires, des choses qui me sont arrivées, qui me reviennent. Et puis, je vais l'écrire, je vais la réécrire. Et puis d'un coup, ça va prendre la forme. Et puis, je vais voir comment le mettre en scène et quel va être le fil conducteur et tout ça. Ça m'aide. L'autre chose qui m'aide beaucoup, c'est les rendez-vous d'artistes. Rendez-vous d'artistes, c'est un autre conseil de Julia Cameron, du même livre où elle parle des pages du matin, Libérez votre créativité. C'est d'avoir au moins 1 heure par semaine un rendez-vous avec soi-même qui n'a aucun autre but que de se faire plaisir. Et ça, moi j'avoue que il y a beaucoup de choses que je fais qui sont liées à mon métier. C'est-à-dire aller au cinéma, aller au théâtre. Enfin, beaucoup de loisirs sont quand même liés au théâtre et au cinéma, qui sont mon métier. Et donc j'ai une psy comme ça qui m'a dit, mais il faut que vous ayez des loisirs juste par plaisir d'avoir des loisirs. Et alors ça, venez me dire si vous avez le même problème, mais ça m'a pris beaucoup de temps. Donc il y a des choses que je fais maintenant
qui m'inspirent beaucoup, qui m'ont permis de rencontrer d'autres personnes qui ne sont pas du milieu, avec qui on a d'autres conversations. Donc notamment, je prends des cours de danse toutes les semaines et ça me fait un bien fou parce que ça me fait complètement penser à autre chose et le fait de penser et de me plonger dans autre chose, eh bien, peut réactiver une certaine inspiration. Il y a des choses aussi qui m'inspirent, c'est les différents carnets, les différents stylos. Moi, j'adore m'entourer, je suis très papeterie. Et donc, je voulais un peu vous partager les différents carnets que je peux avoir. Donc, ça peut être aussi bien des très beaux carnets que je décide maintenant d'utiliser, de ne pas attendre le moment pour, mais il y a un carnet par idée. Donc ça, c'est le carnet du moment sur l'écriture de ma pièce. Et il y a un petit encart sur le podcast. Il y a ce carnet que j'avais trouvé avec une enveloppe intégrée devant, donc que j'ai trouvé très mignon, voilà, en craft. Et puis voilà, ça m'a accompagnée au Festival de Venise où j'étais l'année dernière. Ce carnet-là, il peut y avoir des petits détails. Ce carnet, il n'a pas de coins, les coins sont coupés. Et à l'intérieur aussi, toutes les pages, les coins sont coupés. Donc je trouvais ça joli. Et des fois, ça peut être vraiment des carnets complètement brouillons, quoi. Il y a des travaux. J'espère que c'est pas trop gênant pour le son. Mais voilà, il n'y a pas de règle. Ça, c'est vraiment le cahier à spirale A4 de 1,50 €, 2 € chez Emma. Voilà, n'attendons pas d'avoir le matériel idéal pour s'y mettre. Ce qui peut aussi m'inspirer et y voir clair dans mes idées, c'est les post-it. Les post-it, écrire une scène, une idée par post-it et après les étaler devant les yeux et ça aide vraiment à clarifier les idées. Et comme je suis pas mal en déplacement, eh bien, je les mets parfois dans un grand cahier comme ça. Donc ça, c'est un cahier, c'est du A3. C'est un cahier canson, voilà, où j'ai mis j'ai différentes histoires. Donc ça, c'est une histoire. Ça, c'en est une autre. Voilà, mais au moins, je peux me balader avec. Mais des fois, me direz-vous, on n'a pas cette grande place dans sa valise ou dans son sac. Donc, rassurez-vous, ça marche aussi dans un cahier de taille standard. Ce que j'aime bien faire aussi dans les cahiers, parce que moi je peux être très inspirée par les musiques et par les odeurs, c'est de mettre un petit échantillon de parfum qu'on trouve dans les magazines. Dans les magazines, des fois, vous avez des échantillons de parfum qui sont collés. Je les décolle et puis je vais les mettre dedans sans ouvrir spécialement. Ça va dépendre de l'opercule, mais des fois, ça sent à travers et ça va donner une petite odeur au cahier. Et donc, ce qui fait qu'à chaque fois que je vais m'y remettre, il y a cette odeur qui va me remémorer. Voilà, c'est le moment de m'y mettre. C'est le moment de m'y mettre sur cette histoire-là, parce que chaque cahier va avoir une odeur différente. Et ensuite, les musiques. Selon les projets, je peux avoir des playlists que je me passe et ça va m'aider à me mettre à écrire et à me remettre dans la dynamique de cette histoire-là, de ce personnage-là. Donc c'est toujours des musiques sans parole, parce que sinon, moi, je me mets à chanter. Et alors là, c'est l'enfer. Ou sinon, je vais écouter les paroles et ça va être l'enfer. Alors justement, on arrive à à la question de comment dépasser la résistance. Donc la résistance, c'est ce fameux moment où on n'arrive pas à s'y mettre c'est compliqué de trouver le moment. Non, c'est pas de trouver le moment opportun, mais il y a une résistance du cerveau qui nous empêche d'écrire. Voilà. Donc typiquement, moi, ce qui se passe, c'est que je vais me mettre à chanter et je vais du coup me mettre à faire du karaoké. Voilà, sur mon ordinateur. Donc ça, c'est vraiment le gros piège. Pour moi, c'est de passer des heures. Mais quand je vous dis des heures, c'est une après-midi entière. Enfin, c'est n'importe quoi. Ce qui fait que je connais pas mal de chansons qui me plaisent. Enfin, je les connais. Je connais pas entièrement. Il y a des pans entiers où je ne connais plus le couplet, mais en tout cas, pas mal de refrains. Et comment est-ce que je fais pour me rétablir à écrire ? Bon,
cette histoire que je vous disais tout à l'heure sur le timer, mettre un timer de 10 minutes. Et puis aussi là, le fait de travailler avec un maître d'écriture, enfin je l'appelle un maître d'écriture, ou un accompagnateur, un coach en écriture, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est que je sais que si on a un rendez-vous, c'est d'avoir une deadline avec lui. C'est-à-dire qu'on a un rendez-vous le mercredi, mais moi je sais que le lundi, quoi qu'il en soit, quel que soit l'endroit où je suis, le lundi, il faut que je lui envoie quelque chose. Et ça m'a vraiment aidé à envoyer, me faire lire, faire des points étapes avec quelqu'un de l'extérieur et d'enrayer mon perfectionnisme parce que j'avais un peu ce problème-là, je l'ai toujours, mais là je suis obligée de lui envoyer. Et ça c'est hyper salvateur pour s'y mettre, parce que ça veut dire qu'avant même de m'y mettre, j'ai pas ce jugement de me dire mais peut-être que ce sera pas assez bien de ça. Non, déjà parce que lui il est super et qu'il va encourager ce que j'ai fait plutôt que ce que je n'ai pas fait, mais qu'en plus après je suis libérée, c'est envoyé et ça m'aide vraiment à travailler sans que ce soit parfait, ça c'est super. Le meilleur conseil que j'ai reçu, c'est vraiment d'avoir une structure. Moi, je pouvais écrire comme ça, sans aucune structure, sans savoir, pas sans savoir où j'allais. Mais j'ai toujours une bonne idée de la morale de l'histoire, de où est-ce que je vais aller, de quelle va être ma thématique, du grand pourquoi. Pourquoi est-ce que j'écris ça? Pourquoi c'est important que je prenne la parole sur cette histoire de cette manière-là? J'ai plus de mal à avoir la structure de la narration. Et pour ça, on m'a dit vraiment, si tu apprends à t'astreindre à une structure, ensuite, tu n'auras plus qu'à rentrer comme un entonnoir toutes tes idées dedans. Parce que moi, j'ai plutôt le souci de la page noire plutôt que la page blanche. C'est-à-dire que j'ai trop d'idées et qui vont dans tous les sens. Et quand je commence à écrire une histoire, j'ai une idée à côté pour une super série, pour un super film qui serait autre que ce que je suis en train de travailler là. Donc une autre astuce que je peux vous donner juste après, parce que là je vais vous montrer un livre qui m'a beaucoup aidé, ce serait par rapport à ça. Comment traiter les autres méga super bonnes idées que m'envoie mon cerveau. Donc, quand on m'a parlé d'apprendre vraiment une structure et une méthodologie, j'ai lu plusieurs bouquins et regardé des tutos et suivi des cours sur Internet. Mais il y a celui-ci, Save the Cat, que j'aime beaucoup parce que je trouve assez simple. Et il y a même une page qui indique vraiment, page par page, combien, selon les conseils de l'auteur, combien doivent durer chaque étape. C'est-à-dire que la scène d'ouverture, c'est une page. Ensuite, pour lancer la thématique, c'est 5 pages, etc., etc. Ça, c'est pour un film de 2 heures, donc en gros, 120 pages. Et ça, moi, ça m'aide vraiment à démarrer. Le meilleur conseil que moi, je peux donner, c'est de ne pas s'embarrasser par des étapes avant les étapes. C'est-à-dire que moi, des fois, pour m'empêcher de m'y mettre, je vais me dire que j'ai besoin du cahier idéal, du stylo idéal, de l'endroit idéal, du moment idéal. Alors que, en fait, un carnet, un stylo, je les ai déjà à la maison. Donc, c'est de me dire, quelle est la plus petite action que je suis sûre de réussir ici et maintenant qui va me faire atteindre mon objectif. Ici et maintenant, là, j'ai tant de temps, j'ai 10 minutes, j'ai 10 minutes. Qu'est-ce que je suis sûre de réussir en 10 minutes avec le matériel que j'ai déjà? C'est-à-dire, hop, un stylo, n'importe quel carnet, j'ai 10 minutes, j'écris pendant 10 minutes. Voilà,
C'est la plus petite action que je suis sûre de réussir. Même si c'est juste pour écrire un titre, même si c'est juste pour écrire, j'aimerais bien écrire mais je ne sais pas comment faire, même si c'est pour déposer mes pensées. Voilà, ça c'est vraiment le conseil que je peux donner, que m'avait donné un photographe. Il m'avait dit, le meilleur appareil pour prendre tes photos, c'est celui que tu as déjà. Et donc en gros aujourd'hui on a tous un smartphone qui prend des photos, donc en fait on a déjà le matériel pour faire des photos. Donc on a déjà le matériel chez soi pour écrire. L'autre conseil que j'ai reçu qui m'aide aussi à détourner la résistance, c'est de commencer par le morceau qui me plaît le plus. Ça, c'est un conseil de monteur. Quand il avait un long métrage à monter, donc c'est beaucoup de rush, c'est des heures de rush. Il disait, moi, pour m'y mettre, pour commencer, pour me mettre à la tâche, je commence toujours par la séquence qui me plaît le plus. Donc voilà, ça peut être au milieu, on n'est pas obligé de commencer au début, ou même par la structure, quand je vous disais, il faut avoir une structure assez stricte. On s'en fiche. Hein, vous voyez, les règles, elles sont faites pour être détournées avant tout. Mais c'est ça, c'est de commencer par ce qui plaît le plus. J'ai ensuite mes questions en rafale. Alors, écriture main ou écriture ordi? Alors, main, et assez rapidement à l'ordi après, parce que c'est bien pour faire les copier-coller, pour restructurer tout ça. Mais à la main, je trouve qu'il se passe un truc, il y a une magie qui ne se passe pas à l'ordinateur. Du soir ou du matin? Du matin et du soir. Je ne suis pas du tout de l'après-midi. Dans un café ou chez moi. Les deux. J'ai déjà repéré autour de chez moi les cafés où je sais déjà, où je vais pouvoir me brancher, parce qu'il y a la table avec à côté des bonnes prises, pas trop près de la baffe, pas trop près de la fenêtre, parce que des fois il y a des courants d'air, et où ils vont pas me chasser, parce que là ça va être l'heure de déjeuner ou de dîner. Donc ce sont les cafés où je vais aller quand je sens que chez moi, là où, je ne sais pas si vous avez entendu, mais il y a eu un peu des travaux. Bon, des fois on peut être perturbé chez soi ou être dérangé par les gens avec qui on habite. Et donc, voilà. Je suis très aussi bibliothèque. Je vais aussi à la bibliothèque. Et ça, c'est super. Manuel de méthodo ou conseil d'amis? Plutôt manuel de méthodo et conseil d'autres auteurs dont j'aime le travail. Donc, pas n'importe quel ami. Ton envie avec ton prochain projet? Déjà d'aboutir l'écriture de cette pièce, et puis de trouver les bons acteurs dedans, parce que c'est une pièce, au départ, j'avais l'idée d'un seul en scène, et j'ai eu l'idée fulgurante que finalement, c'était mieux que ce soit une pièce à plusieurs. Et donc, j'aimerais, il y a un rôle pour moi, mais j'aimerais, je ne sais pas si j'ose dire à qui j'aimerais proposer le projet, mais il y a 3 actrices auxquelles je pense. Je peux le dire. Parce que si ça se trouve, comme ça va marcher. Donc je pense à soit Bérangère Krief, soit Laura Felpin, soit Caroline Anglade. Voilà, c'est dit, dans l'univers. Si ça se trouve, tout ceci va complètement changer. Ta plus grande fierté créative? Je pense que c'est la web-série que j'ai écrite, dans laquelle j'ai joué, que j'ai réalisée toute seule, où j'ai filmé toute seule, qui s'appelle Lorraine Fatal. Et c'est la coach qui vous aide à... c'est la coach pour les paresseux qui veulent être célèbres. Donc il y a une chaîne YouTube, Lorraine Fatal, et vous pouvez aller voir. Et c'est vraiment la chose la plus aboutie que j'ai faite. Aussi parce que j'ai travaillé avec un monteur, mais pour la première fois, j'étais capable de lui dire, voilà, moi j'ai envie que ça soit comme ça, comme ça, comme ça. Et lui, il avait des idées qui allaient encore plus loin. Enfin voilà, c'était vraiment une collaboration aussi avec ce monteur qui mettait au moins 8 heures par épisode, et chaque épisode fait à peu près 5 minutes. Donc c'est un travail monstrueux. Le résultat, c'est exactement le type d'univers entre humour, élégance, décalage, que je rêverais de continuer de faire. Le jour où tu t'es dit, ça y est, je suis artiste?
Eh bien, le jour où le premier épisode de Lorraine Fatal est sorti, là, je me suis dit, ça y est, entre ce que j'imagine et le résultat produit, il n'y a plus d'écart. On est au même endroit. C'était en octobre 2018. On avait sorti ça pour Halloween. Un défi pour s'y mettre. Revisionner tous les épisodes qui viennent de passer du podcast. Quasiment à chaque épisode, peut-être tous les épisodes, on propose un défi et je trouve qu'ils sont super. Moi, je peux que vous redire, ne vous mettez pas des barrières avant de vous y mettre. Faites avec le matériel que vous avez chez vous. Comment est-ce que tu célèbres tes succès et tes joies ? Déjà, moi, je célèbre toutes les mini-étapes et j'aime beaucoup aller boire des verres sur des rooftops. Les toits terrasses, comme on dit. Eh bien voilà. Je crois que je devais revenir sur une notion tout à l'heure, mais j'ai oublié. Donc, c'est pas grave, ce sera l'objet d'une deuxième saison. Je voulais vous montrer aussi des fois ce qui peut m'aider à écrire, c'est que je fais des vision boards. Voilà, donc pour créer des univers, aussi bien en tant que comédienne, quand je travaille des rôles, par exemple, je peux faire des vision boards sur mes personnages ou sur les pièces. Mais par rapport à ce que j'écris, j'en fais aussi. Voilà pour cet épisode de La Plume qui conclut cette première saison. J'ai décidé que je méritais aussi d'avoir mon cadeau. Donc, je me suis offert aussi ce petit crayon que j'ai offert à tous mes invités, qui est un petit crayon en forme de cœur, où il y a écrit dessus « Love at First Sight » de la marque Legami. Donc Legami, si vous nous entendez, n'hésitez pas à sponsoriser cette série. Ou si vous êtes Post-it ou Stabilo, wouhou, je suis d'accord aussi pour qu'on crée un partenariat. Je vous dis à bientôt dans La Plume. Et si vous avez des envies de venir converser avec moi lors d'une prochaine saison, ou si vous avez des amis à me recommander, eh bien faites-le. À bientôt. Merci d'avoir écouté ce dernier épisode de la saison. Le conseil que je voulais vous partager dans l'épisode et que j'ai oublié en cours de route, c'est que quand j'écris, j'ai une fâcheuse tendance à avoir des idées pour d'autres projets. C'est sûrement une stratégie de mon cerveau pour m'éviter d'écrire ce que je suis en train d'écrire. Alors j'ai un document que j'ai intitulé « Super idées, mais pour plus tard ». Et je note les grandes lignes de ces idées géniales, comme dans mon cerveau, et je reviens à mon projet initial. Bon, ça marche aussi pour les pensées parasites du quotidien, comme racheter des fruits, passer à la poste, répondre aux mails, le machin. Enfin voilà, vous avez l'idée. C'est que je me note à côté ce qui vient me parasiter pour pas perdre le fil et pas m'arrêter pour passer à une autre action. Et après, je me refocalise sur ce que je suis en train d'écrire. Comme je suis toujours à la recherche de bonnes idées pour rester concentrée, je voudrais savoir, vous, quel est votre meilleur conseil que vous appliquez vraiment et qui fonctionne, pour vous en tout cas. Voilà, je suis impatiente de vous lire en commentaire et de tester tout ça. En attendant la saison 2, abonnez-vous à La Plume sur Substack. Vous recevrez en exclusivité mes impressions d'actrice, les coulisses de ce que je traverse et une semaine d'avance sur les épisodes de la prochaine saison. Le lien est dans la légende. Je suis Laurence Vessière, actrice, autrice. Merci d'avoir suivi ce podcast. Votre histoire mérite d'être racontée. Alors suivez votre plume. À vous. À bientôt.